Europe 1, la France bouge. La pépite. Muriel, je suis ravie de vous avoir ce soir parmi nous. Muriel Bardor. La start-up est née à Rouen en fin 2021. On va un petit peu revenir sur votre parcours. Vous êtes allé vivre aux États-Unis. Vous deviez faire à la base médecine. Vous aviez envie d'être chercheur. Finalement, voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là ce soir? Alors oui, je vais vous expliquer le cheminement. Il y a toujours un cheminement dans tous les parcours. Donc moi, quand j'étais adolescente au lycée, je voulais effectivement travailler sur les maladies génétiques, puisque c'était l'apanage de la découverte des problèmes génétiques liés à différentes pathologies, y compris les cancers, comme l'a très bien expliqué Monsieur Delatte. Et donc, j'avais discuté avec le conseiller d'orientation du lycée, qui m'avait dit, pour faire ce type de métier de chercheur, il faut faire la fac de médecine et avoir une carrière de médecin. Donc j'ai effectivement, après le bac, tenté le concours de médecine, que j'ai tenté 2 fois, que je n'ai pas eu. Et ça a été aussi une prise de conscience que finalement, tous les chercheurs ne passaient pas forcément par médecine et qu'on pouvait avoir d'autres orientations pour arriver à faire de la recherche. Mmh. Donc je me suis réorientée vers une faculté des sciences pour faire une licence et l'équivalent d'un master de biologie. Et effectivement, j'ai poursuivi jusqu'au doctorat. Et en doctorat, j'ai découvert un petit peu le monde de la biotech, puisque mon doctorat portait déjà sur la production de biomédicaments, mais dans des alternatives plutôt de plantes. Et de montrer les premiers concepts que ça pouvait fonctionner. D'ailleurs, vous êtes partie, Muriel, aux États-Unis pour faire un stage en post-doctorat comme chercheur dans un labo. Et là-bas, vous avez donc travaillé sur toutes les problématiques de sucre dans les maladies humaines, et donc évidemment, notamment le cancer. Voilà. Vous y avez travaillé 2 ans. Ensuite, retour en France, vous allez à Rouen, vous êtes recruté à l'université de Rouen pour être maître de conférence. Et là encore, les plantes ne vous quittent pas. Non, effectivement. Donc, je suis arrivée dans ce laboratoire qui était un laboratoire de biologie végétale, qui cherchait à comprendre un petit peu différents mécanismes de croissance et de résistance des plantes aussi à des attaques par des pathogènes. Et personnellement, j'ai souhaité développer plutôt des aspects appliqués, puisque c'est quand même la recherche appliquée qui, quelque part, a toujours été un peu le fil conducteur de ma carrière. Et donc, j'ai commencé effectivement de nouveau à travailler sur ces problématiques d'utilisation des plantes pour produire des médicaments. Vous avez fait tout ça. Là, à ce moment-là, les microalgues apparaissent comme une évidence. Alga Biologics va prendre naissance. Vous allez nous dire ce que c'est, vous aussi, pendant 1 minute pendant le pitch. Et après, on va revenir sur le contenu. Est-ce que vous êtes prête, Muriel ? Oui. On vous écoute, c'est à vous. Donc les cancers pédiatriques sont la première cause de mortalité chez les enfants après les accidents. Et en Europe, il faut savoir qu'une famille reçoit un diagnostic pour son enfant de cancer toutes les 15 minutes. Donc il est essentiel de développer des traitements innovants. Chez Alga Biologics, on est bio-inspiré par les océans et en particulier par les microalgues marines que l'on utilise comme une usine cellulaire pour produire des protéines médicaments ciblant ces cancers. Donc cette technologie, qui est innovante, permet 3 avantages. Une sécurisation du médicament, une efficacité améliorée, réduction des coûts et une décarbonation de la production. Donc aujourd'hui, on travaille sur non seulement l'industrialisation de la technologie, mais le développement d'un médicament ciblant un cancer pédiatrique qui est le neuroblastome. Donc vous l'avez compris, chez Alga Biologics, on porte un projet à impact environnemental et sociétal qui vise à produire des biomédicaments à un prix plus bas pour permettre un plus large accès à un plus grand nombre de patients. Merci, excellent pitch, Muriel. Excellent, c'est hyper clair. Fabrice, vous en pensez quoi de ce pitch et surtout de l'idée? Oui, surtout de l'idée. Bravo. En tout cas, c'est le projet que porte Muriel est un projet, c'est un projet deep tech qui s'inscrit bien effectivement dans l'attente du moment, qui consiste à comment je transfère finalement ce qui est issu de la recherche dans une start-up. Le gouvernement, d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, propose aujourd'hui des subventions qui permettent, et peut-être que tu en bénéficies déjà, à ce type de start-up de pouvoir se développer et passer justement à la vitesse supérieure. On voit bien qu'il y a des traitements aujourd'hui, mais ils ne sont pas encore suffisants. En tout cas, on a besoin d'aller encore plus loin. Et ça, c'est important également, non seulement pour les patients, mais également pour la France. On parle d'innovation et de compétitivité, on parle d'attirer des investisseurs aussi sur ce type de start-up. Voilà, donc je trouve que l'idée est géniale et bravo encore Muriel. Utiliser la capacité naturelle des microalgues pour donc elle produit des protéines et là vous programmez la cellule. Voilà, on programme la cellule pour qu'elle se mette à produire une protéine supplémentaire qui est la protéine médicament. Donc aujourd'hui, on travaille essentiellement sur la production d'anticorps. Donc
pour viser des traitements, comme l'évoquait M. Delatte, d'immunothérapie. Et effectivement, le premier marché que l'on vise, c'est le marché des cancers pédiatriques. Vous êtes hyper clair pour des gens qui parlent médecine ce soir sur Europe 1. Moi, je vous admire tous. Benjamin, tu avais une question. C'est uniquement pour ce type de cancer ou ça peut être utilisé, ce mécanisme des microalgues, pour toutes les infections possibles? Alors, notre plateforme de production peut être utilisée pour différents types de médicaments, y compris pour d'autres types de cancers. Mais celui qui nous tient à cœur et avec lequel on a souhaité démarrer, ce sont les cancers pédiatriques. Neuroblastome pédiatrique. Il y a vraiment un gros besoin, comme il a été évoqué en introduction de l'émission, il y a un gros besoin de nouveaux médicaments émergents pour soigner ces cancers qui n'ont pas de solution aujourd'hui. Olivier Delatte, vous êtes le directeur du centre d'oncologie pédiatrique à l'Institut Curie. Voilà, on va se rapprocher du micro. Votre regard sur Alga Biologics. Connaissiez-vous Alga Biologics avant d'entrer dans ce studio Europe 1? Je dois avouer que non. Ah, voilà, c'est ça. Mon ignorance. Mais je trouve ça formidable. Votre présentation était vraiment très, très intéressante pour fabriquer ces molécules dont on a besoin, pour aller cibler ce dont je parlais, c'est-à-dire aller trouver des cibles spécifiques des cancers qu'on veut. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui. On cible sans détruire les cellules saines, c'est ça l'enjeu. C'est exactement ça l'enjeu. C'est exactement ça l'enjeu. Votre système est un peu une machinerie tout à fait. de production. C'est-à-dire qu'il faut quand même, au départ, savoir ce qu'on veut produire, enfin, avoir un peu la matrice de ce qu'on veut produire. Exactement. C'est une façon de le produire à coût plus faible. À coût plus faible que des cellules de mammifères qui sont aujourd'hui le standard conventionnel. L'anticorps que vous produisez, il faut déjà l'avoir identifié pour après passer à cette étape-là. Exactement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est fait peut-être partie des questionnements que l'on a. On cherche aujourd'hui à se rapprocher justement de cliniciens ou de centres comme le vôtre, ce qui n'est pas forcément très simple quand on est une jeune start-up en province. Ouais. Donc effectivement, on cherche à faire des ponts avec des cliniciens pour identifier des nouvelles cibles qu'on pourrait commencer à produire avec notre système de production et puis à mener des partenariats pour identifier ces cibles et mettre d'autres molécules finalement dans notre développement. Pour les auditeurs d'Europe 1, c'est-à-dire que là, vous cherchez à faire des partenariats pour identifier les cibles, ça veut dire passer en essai clinique ou les essais ont déjà été réalisés ? Juste que je puisse comprendre. Alors nous, sur l'anticorps, la propriétaire dirigée contre le neuroblastome pédiatrique à haut grade, on en est aujourd'hui sur la préclinique. Ça veut dire ? Donc on est en amont de l'essai clinique sur l'enfant. Donc c'est pas encore utilisé dans les hôpitaux. Là, non, on est en amont. On est en amont puisqu'on doit valider, ça c'est réglementaire, d'un point de vue production pharmaceutique. Il y a une réglementation qui est en vigueur. Bien sûr, oui, elle est très... Sur lequel il y a certaines étapes à passer, très strictes. Et donc on est en train de passer ces étapes-là donc chez l'animal avant de pouvoir commencer les essais cliniques. Donc par exemple, ce soir, Olivier Delattre, vous trouvez que c'est une formidable idée, sauf que même si vous trouvez que c'est une formidable idée, que ça pourrait guérir des enfants atteints de ce type de cancer, il va falloir attendre toutes ces étapes. Bien sûr. Et c'est ça le truc. Toutes ces étapes qu'on peut schématiser. Il y a l'identification de la cible, qui est une étape majeure. Après, trouver ce qui va se connecter avec cette cible, ce qui va la cibler, c'est l'anticorps dont vous parliez. Et puis après, la production, qui peut être le système que vous mettez en place. Donc ça peut prendre du temps. Et puis derrière, une fois qu'on a ça, il y a l'essai clinique. L'essai clinique, toute la préclinique, c'est-à-dire la préclinique, c'est sur des cellules ou c'est sur des systèmes animaux de maladies. Si tout cela est positif, après on peut passer à la clinique. Et nous, on a passé le cap des cellules, et donc il nous reste à faire les essais chez l'animal. Et il faut avoir des fonds et les moyens pour pouvoir tenir et continuer ces essais. C'est ça aussi. Et c'est ce temps long qui explique qu'il n'est pas simple d'attirer des capitaux et des investisseurs qui souhaitent une rentabilité plutôt immédiate ou à moyen terme. Et puis qui est aussi, même si ce sont des capitaux risqués, ils sont quand même averses au risque. C'est-à-dire que là, on est encore quand même dans une phase encore risquée jusqu'à la mise en. Mais pour cela, elle peut avoir l'appui de personnes comme Olivier Delatte. C'est là où vous intervenez, aussi. Même si vous n'êtes pas dans la deep tech. Il y a deux aspects dans ce que vous venez de dire très important. C'est le temps long, bien sûr. Oui, toutes ces étapes. Donc, il faut arriver à les raccourcir. Et c'est l'une des idées, de mettre chercheurs et médecins ensemble. Et puis, le deuxième, c'est l'étroitesse du marché. In fine, pour les investisseurs, le neuroblastome, c'est 150 cas par an en France. Oui, 25 000 quand même dans le monde. 25 000 dans le monde. Ça les intéresse pas assez, c'est ça, il y en a trop peu. Non, mais c'est ce que vous disiez en préambule, c'est ça. Mais c'est vrai que la zone géographique, c'est pas la France, là, dans ce que tu dis, c'est le monde. C'est le monde. Il y a 25 000 enfants. Donc il ne faut pas chercher que de la France, alors. Oui, il y a 25 000 enfants qui souffrent de ce neuroblastome dans le monde. Non, mais ça signifie que si vous ne trouvez pas aujourd'hui ce dont vous avez besoin pour vous développer, vous pourriez aller voir ailleurs.
On n'espère pas, nous on veut pas. C'est pas notre volonté, c'est pas notre volonté. Mais c'est pas du tout notre volonté. Oui, c'est une réalité, effectivement, parce qu'à un moment donné, il faut effectivement qu'on puisse continuer l'activité de l'entreprise. Mais effectivement, c'est pas notre volonté. Nous, c'est une technologie qu'on a développée effectivement en France. On est donc Fabrice l'évoquait, on est soutenu par le programme France 2030, donc qui nous soutient et qui croit en notre innovation. Donc notre volonté première est de rester effectivement et de pouvoir se développer en France. Europe 1, la France bouge. 21h, 22h. Elisabeth Assayag. Évidemment qu'elle bouge, cette France sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Et ce soir, à l'occasion du mois de sensibilisation au cancer pédiatrique, nous avons envie d'écouter les paroles on peut dire d'un ponte, on peut dire comme ça. Oui, un ponte dans cet univers. C'est septembre en or et c'est une France bouge en or ce soir. Vous avez raison, Benjamin. Une France bouge en or ce soir. Grâce à vous, Olivier Delattre. Vous êtes le directeur du centre d'oncologie pédiatrique au sein de l'Institut Curie. Vous avez besoin, vous aussi, des investissements. Vous avez besoin de ces startups. Vous travaillez. Est-ce que vous avez une idée du nombre de startups avec lesquelles vous travaillez à l'Institut Curie pour pouvoir faire avancer cette recherche et donc aller vers des médicaments de plus en plus prometteurs? Alors, sur l'ensemble des startups avec lesquelles on travaille à l'Institut Curie, non, je pourrais pas vous dire. Il y en a beaucoup. Ah oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de startups avec lesquelles on travaille. Et puis, il y a aussi des startups qui sont nées des travaux de chercheurs de l'Institut Curie. Dans ce sens-là aussi. Oui. Donc, mais je ne pourrais pas vous dire. Si je vous donne un chiffre, je vais me tromper. Mais ce qui signifie que vous travaillez en étroite collaboration. Pourtant, c'est pas du tout votre domaine, vous, l'IA, la robotique, l'intelligence artificielle, c'est. Quand on fait des études de médecine, pour analyser des données complexes, on a besoin d'intelligence artificielle. Oui, mais vous, à l'origine, vous avez fait des études de médecine, vous êtes pédiatre, donc comment se côtoient ces deux mondes ? C'est le côté fascinant du métier, c'est de pouvoir justement côtoyer des gens qui viennent d'horizons complètement différents, avec des formations complètement différentes. Cet aspect de multidisciplinarité est quelque chose de passionnant dans le métier. Des gens qui viennent de la biologie, des maths, de la physique, de la bioinformatique. Et à l'Institut Curie, vous accompagnez des startups? On peut envisager une forme d'incubateur? Oui, il y a des startups. Fabrice? Oui, je voulais juste réagir parce que dans le monde des startups, c'est souvent l'association de la tech et de quelqu'un qui connaît très bien son métier dans un secteur. FinTech, c'est le banquier avec un développeur. Et c'est exactement la même chose dans votre métier, j'imagine. Il y a des médecins, des chercheurs et des personnes de la tech qui permettent justement ensemble d'aller chercher des nouveaux traitements. Exactement. Nous sommes toujours avec Muriel Bardor, aussi fondatrice d'Alga Biologics. Alors là aussi, c'est une petite révolution puisque vous utilisez la capacité naturelle des micro-algues à produire des protéines pour pouvoir éventuellement, enfin on espère, guérir des cancers pédiatriques et notamment pour cibler le neuroblastome qui est un cancer pédiatrique qui touche près de 25 000 enfants chaque année partout dans le monde. En France, vous le disiez tout à l'heure, Olivier Delattre, environ 150 enfants. Oui, je dirais entre 150 et 180. Et 180 enfants. Et pour lesquels il n'y a pas toujours les traitements appropriés. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a des formes très différentes de neuroblastome. Il y en a certains qui, surtout, il faut y toucher le moins possible parce qu'ils vont avoir une tendance à disparaître spontanément. Donc, surtout ne pas faire trop de mal. Et par contre, d'autres où là, ça va s'aggraver. Malgré des traitements très agressifs, le pronostic est très, très souvent pas bon. Et c'est plutôt cela qu'on vise. Et c'est surtout cela que vous visez, Muriel. Et si vous êtes parmi nous ce soir sur Europe 1, c'est parce que vous avez encore du mal à accéder à ces discussions avec des cliniciens sur les cancers pédiatriques. Pour soigner ces cancers, vous avez besoin de leur retour. Donc, évidemment, ce soir, on va écouter les précieux conseils de Fabrice Marcella, le coach de La France Bouge. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Fabrice. Muriel, je crois également que dans les besoins qui étaient ceux de la start-up, c'était aussi d'aller chercher des financements pour continuer à recruter. Et alors, justement, et ces financements-là, j'avais pas le montant. Vous êtes 7 là, c'est ça? Oui, on est 7 personnes aujourd'hui dans la start-up. Et est-ce que tu recherches plutôt des business angels ou des investisseurs? Et de là, j'ai quelques recommandations en tout cas à te faire. Alors, on a déjà fait un premier tour de table avec des business angels, donc à l'été 2023.
ce qui nous permet d'avoir sécurisé les fonds jusqu'à l'été 2025, pour faire simple. Et donc aujourd'hui, on cherche un deuxième tour de table un peu plus important. On est sur une somme de plusieurs millions d'euros. Oui. Et donc, du coup, on va plutôt s'adresser à des fonds d'investissement. À des professionnels. Oui. Et donc, justement, j'ai recherché effectivement le type d'investisseur qui pouvait être intéressant, en tout cas pour ton entreprise, spécialisée davantage dans les deep tech et biotech. J'ai noté notamment Sophie Nova Partners, par exemple, ou Seventure Partners et Euraseo. Alors, je ne sais pas si ce sont des investisseurs que tu as déjà dans ton giron que tu as déjà consulté. En tout cas, on peut t'accompagner à les rencontrer. Pareil, on en parlait tout à l'heure, c'est bien d'aller chercher effectivement des investisseurs, mais aussi d'avoir des subventions via le plan France 2030, mais tu en as déjà bénéficié. Et j'ai noté aussi quelque chose qui pouvait être intéressant pour ton entreprise. Sophie Nova Partners et Gustave Roussy ont annoncé en décembre 2023 de s'associer pour accompagner des startups et accélérer des startups en oncologie. Donc je me dis que typiquement ces deux partenaires-là, à la fois ils peuvent accompagner ton financement et en plus te donner accès. Oui. Donc si on l'accompagne, ils le comprennent. Donc, ils le comprennent et puis surtout ils peuvent te donner accès, j'imagine, à des essais cliniques, à un réseau. Voilà. Donc, et je pense que ça c'est une des pistes intéressantes pour moi à creuser. Et on avait accueilli Gustave Roussy l'an dernier dans la France Bouge. Oui. Voilà, donc en plus on a les contacts. On a les contacts. On a aussi l'Institut Curie, puisque Olivier Delattre nous disait que vous travaillez avec des startups, vous êtes incubateur, il y a des choses à faire. Bien sûr. Vous allez vous échanger peut-être les cartes tout à l'heure. Avec plaisir.